Voilà les retombées du 24 décembre. Regardez comment cette jeune fille a terminé le lendemain du 24 décembre, après être rentrée d'une boîte de nuit. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Comme on vous dit souvent de rester tranquille, vous ne voulez pas comprendre. Salut la famille, ici c'est Info et Amusement. Avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire touche le plus de monde possible. Voici une jeune fille, ici on va l'appeler Nathalie. C'était une jeune fille qui travaillait dans un snack bar en tant que serveuse et consort, vous connaissez. L'affaire s'est passée la soirée du 24 décembre, c'est-à-dire pendant le réveillon de Noël. Tout s'est passé bien, il n'y avait aucun problème. Sauf que cette soirée-là, il y avait un client en particulier dans le bar, dans le snack en question où elle était. Et le client là avait l'air friqué et il se faisait passer pour un benguiste. À un moment donné, il a fait appel à la jeune fille. La jeune fille s'est approchée de lui et ils ont commencé à discuter. Il a commencé à lui faire la cour et il a bien fait comprendre de manière claire et précise à la fille qu'il était intéressé par elle. Et la fille aussi, de son côté aussi, a accepté. Bon, il a donc demandé à la jeune fille s'il pouvait se retrouver dans un endroit un peu privé, vous savez. Bref, la jeune fille travaille dans un snack bar. C'était pas la première fois qu'on faisait ce genre de proposition. Et aussi, pour arrondir un peu ses fins du mois, ses fins de semaine et consorts, ça arrivait qu'elle partait gérer comme disaient les Ivoiriens, son busy. Ou comme disaient les Camerounais, sa pimenterie. Elle a accepté, mais elle a demandé au monsieur que bon, il n'y a pas de problème, mais patiente que je termine mon service et après on va se retrouver. Chose dit, chose faite. Elle est donc partie donc continuer son service et au moment où elle a terminé donc, elle est donc partie avec le monsieur en question. Ils sont montés dans sa voiture et ils sont arrêtés dans un hôtel. Une fois dans l'hôtel là, pendant qu'il payait la chambre, il a précisé et insisté à la réceptionniste qu'il devait être dérangé sous aucun prétexte. Et pour être sûr à 100% que la réceptionniste comprenne bien, il a ajouté une somme d'argent en plus à la femme pour qu'elle comprenne. Et il est donc parti dans la chambre avec la jeune femme. Une fois dans la chambre donc, avant de commencer donc l'acte en question, le monsieur est parti d'abord à demander à la jeune fille de patienter. Il est parti dans la douche. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. Et la jeune fille déjà, vu qu'elle était habituée à la pimenterie, elle savait déjà que donc, elle avait déjà certains réflexes. Du moins, elle n'était pas totalement naïf. Elle s'est levée donc, elle a commencé donc à marcher sur la pointe de ses pieds, arriver tendu son oreille vers la porte de la douche pour comprendre, pour écouter, essayer de comprendre ce que le monsieur faisait. Quand elle a écouté donc, elle a entendu comme si le monsieur parlait, disait des choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Il prononçait certaines paroles qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Bon, elle s'est dit que bon, vu qu'il est entré à son téléphone, peut-être qu'il est en train de téléphoner avec quelqu'un et il parle à voix basse. Parce que c'est peut-être une conversation privée. Elle a simplifié la chose, elle est partie s'asseoir. Mais je vous dis tout de suite, le monsieur en question est en train de faire ses incantations. Je vous dis ça en avance pour éviter qu'on ne perde du temps. Ah oui, aussi la famille, juste pour vous dire que mes vidéos sont disponibles en intégralité sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui se plaignent constamment que je publie des vidéos en 1, 2, 3 parties, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube Info et Amusement. Regardez des vidéos en intégralité. Allez-y et n'hésitez pas à me soutenir la famille. Le monsieur faisait ses incantations dans la douche. Mais la femme n'a pas capté ça à ce moment-là. Et quand le monsieur a terminé et qu'il est sorti, il est donc parti, donc lui et la jeune femme se sont arrangés. Et lorsqu'il est monté sur la jeune femme, le problème est que la jeune femme explique qu'à l'instant où le monsieur est monté sur elle, elle n'arrivait plus à bouger. C'était un peu comme une sorte de, on va dire, une paralysie du sommeil. C'est-à-dire, elle était allongée, là, elle était consciente, mais elle n'arrivait plus à bouger. Comme dans un rêve. Là, le monsieur est donc passé à l'acte, ils ont fait la chose. Et je tiens bien à préciser, ils avaient déjà négocié le prix. Il est donc passé à l'acte, il a commencé à faire la chose. La femme n'arrivait plus à bouger. Elle était consciente, mais elle n'arrivait pas à bouger. Elle ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Le monsieur était là, il a tout fait. Il a lapé, il a framponné, il a tout fait. Et il est même passé par la porte arrière. Il est passé même par derrière. Or, la femme à aucun moment n'avait donné son consentement à ce niveau-là. Mais bref, elle était là, elle ne pouvait rien faire ni rien dire, mais elle était consciente. Dès qu'il a terminé l'acte, la jeune femme se disait que c'était déjà bon. Mais le monsieur a sorti un plastique dans son sac. Et quand il a ouvert le plastique, il a sorti un tissu rouge. Il a nettoyé le devant de la femme ainsi que le derrière et il a remis dans le sac plastique. Il a refermé et il a mis dans son sac. Et après ça, il s'est levé, s'est habillé et il a laissé une somme à côté de la jeune femme pour le service. Et il est sorti, il est parti. À partir donc du moment où il est parti là, la femme est restée encore allongée comme ça pendant quelques instants et à un moment donné,
Elle a retrouvé ses esprits. Elle arrivait à nouveau à bouger, à se mouvoir. Elle s'est donc levée rapidement. Elle s'est habillée et elle s'est rendue compte que le monsieur était parti. Elle a rapidement pris son téléphone pour appeler le monsieur, histoire de prendre des nouvelles. Que mais c'est comment. Je pensais que après avoir terminé, on devait un peu discuter, garder contact, ceci, cela. Donc histoire de rester en contact parce que le monsieur quand même avait l'air friqué. Mais quand elle a appelé, le numéro, ça lui disait que le numéro ne passait pas. Soit il n'était pas disponible, soit le numéro ne passait pas, on ne sait pas. Bon, elle s'est dit que peut-être son téléphone est éteint ou sa batterie est faible. Elle a simplifié l'affaire. Elle s'est levée, elle a pris ses effets, elle est sortie et elle est partie. Une fois qu'elle est rentrée chez elle, quelques temps plus tard donc, dans la même soirée, une fois chez elle donc, dans la même soirée, son poteau commence à démanger. Elle dit que le poteau commence à démanger. Elle a d'abord simplifié. À un moment donné, là, ça devenait violent. Les démangeaisons devenaient violentes. Elle s'est dit que qu'est-ce qui ne va pas. Elle est partie à l'hôpital. Donc, tellement c'était fort, elle est partie à l'hôpital. Une fois donc à l'hôpital, les médecins ont essayé de voir ce qui n'allait pas. On a ausculté, peut-être, elle est passée sous scanner, on a tout fait, mais on n'a rien vu. On dit à la jeune femme que bon, là, les médecins ont dit à la jeune femme que bon, là, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a rien trouvé. Bon, vous savez quoi, rentrez d'abord chez vous, vous reposez, et si après ça ne va pas, vous revenez. Parce que peut-être c'est juste une démangeaison temporaire, juste quelque chose comme ça. Elle a dit que ok, elle est rentrée chez elle. Mais quand elle est rentrée chez elle, c'était toujours fort, c'était violent. Bon, elle a donc décidé que, bon, plutôt que d'aller à l'hôpital, je vais essayer de faire un nettoyage. Donc, elle a décidé de faire un nettoyage et d'embaumer une crème pour voir ce que ça pouvait faire. Elle est donc partie dans la douche, donc, au moment où elle a voulu nettoyer la chose, elle a vu un asticot là tomber. Elle est qui? Là, elle a sursauté, elle a commencé à flipper. Là, elle a flippé. Elle a continué à verser de l'eau et elle a vu que ça continuait de sortir. Là, rapidement, elle a crié, elle a appelé sa mère et sa soeur, vu qu'elle était à la maison familiale. Une fois que celles-là sont venues, elles ont vu un amas sortir. Elles ont vu des asticots sortis comme ça en bas la plein. Là, elles ont été surpris. Limite si elles n'ont pas crié. Là, on ne comprenait pas ce qui se passait. Elle s'est assise là. On a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ceci, cela. Là, donc, elle a commencé à expliquer à sa mère, à sa soeur, ce qui s'est passé. Comment le monsieur qu'elle a rencontré, tout ce qui s'est passé lors de sa soirée, le monsieur qu'elle a rencontré, comment ils sont partis à l'hôtel, ils sont passés à l'acte, ils n'arrivaient plus à bouger jusqu'à le lendemain, ils se sont laissés. Elle a tout expliqué du début jusqu'à la fin. Dès qu'elle a terminé, sa maman voyait que l'affaire n'était pas simple. Elle a envoyé sa petite soeur à la pharmacie chercher un remède. Et pendant ce temps, elle-même, elle est partie appeler les gens pour qu'ils puissent chercher un taxi pour amener la jeune fille à l'hôpital. Sauf que à peine elles sont sorties, quand elles sont revenues, elles ont retrouvé la jeune fille dans cet état que vous voyez sur cette photo-là. Elle était allongée là, elle n'arrivait plus. Donc, elle était déjà partie. Elle a succombé. Quelque temps donc, le temps est un peu passé et la mère ne voulant pas accepter l'affaire, trouvant que donc, tellement c'était suspect, elle ne voulait pas laisser. Elle a pris son téléphone, elle a lancé quelques appels. On ne sait pas si elle a appelé un marabout, un praticien ou quelqu'un de la famille qui s'y connaissait un peu ou un pasteur, on ne sait pas. Mais la personne qu'elle a appelée lui a bien fait comprendre que sa fille est partie faire des choses qu'avec un ritualiste. Et le type en question a fait un rituel avant de passer sur elle. Raison pour laquelle elle ne bougeait pas. Et vous devez savoir que même si elle était encore en vie, même si vous m'avez appelé plus tôt avant que quelque chose ne commence, sachez qu'il était déjà trop, de toute façon, il était déjà trop tard. Parce que à l'instant où le monsieur a pris le foulard là, et qu'il a essuie la partie de la jeune fille et gardé dans le plastique, à partir du moment où il avait déjà attaché la jeune fille, c'était déjà fini, il n'y avait plus rien à faire. Peu importe le temps que vous m'aurez appelé là, le fait avait déjà été fait. On ne pouvait plus rien faire pour elle. Franchement, la famille, quand on vous demande d'être prudent pendant ces périodes de fête là, vous ne voulez pas comprendre. Vous devez savoir que la jeune fille déjà, comme elle faisait son travail de nuit, en plus de sa pimenterie là, sa vente de piment là, sa famille déjà, sa mère et tout, apparemment c'était une fille qu'on avait beaucoup conseillé, mais elle ne voulait rien comprendre, elle disait qu'il n'y a rien qu'elle maîtrise. Voilà les retombées. Franchement, pendant cette période de fête, soyez très prudents. Il est vrai que le 25 est déjà passé, mais voilà encore le 31, le 1er. Soyez très prudents. Ça, c'est la période où, franchement, on va beaucoup vous cibler. Soyez très prudents pendant cette période-là. Et si c'est même que vous voulez sortir, sortez toujours en groupe. Et restez en groupe. Le dehors est gâté. Le dehors est miné. Aïe, aïe, aïe.
Enfin bref la famille, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.